On continue ces nouveaux défis avec une autre success story dans le secteur de la communication et du marquage publicitaire cette fois-ci. Tout a commencé en 2009 quand Thomas Lemaître crée sa première entreprise, Réunion Affichage. Aujourd'hui, il est à la tête d'un groupe composé de 3 entités. Le groupe JRCA, ce sont d'ailleurs les initiales des prénoms de ses enfants. Je vous propose tout de suite de découvrir ses activités. Sachez également que récemment, l'une de ces 3 entreprises a été labellisée Nous l'a fait. Nous avons le 4 mètres carrés qui est sur la D61 sortie Sainte-Marie. Réunion de travail pour cette entreprise d'enseigne publicitaire. Thomas Lemaître est le gérant. Il a créé cette société il y a plus de 10 ans. Et vous allez le voir, il ne s'est pas arrêté là, car il est maintenant à la tête du groupe JRCA. Pourtant, le début de son aventure entrepreneuriale n'a pas été des plus évidents. Il y a eu un choix professionnel de se dire, est-ce que je reste salarié ? Il y a des avantages, il y a aussi quelques reproches que je fais à ma condition, donc j'assume et je me lance. Ça n'a pas été une mince affaire. La première année, pour être tout honnête, j'ai rien vendu. Voilà. Donc il faut tenir dur, il faut avoir je crois qu'il faut avoir un peu de santé, il faut avoir beaucoup de morale, il faut avoir aussi un environnement personnel très stable pour pouvoir atteindre ses objectifs. Sur les bash-up, s'il y a du déploiement. Et ça a marché, voilà, tout doucement. On a commencé avec l'équipe présente autour de moi dans un petit appartement de ma maison, avec quelques panneaux d'affichage dans le jardin, et qu'on allait nous-mêmes monter, avec un petit camion qu'on a pu s'acheter au bout d'1 an. Et puis petit à petit, voilà, des opportunités, aussi des clients qui nous ont fait confiance, malgré notre fragilité, notre taille, qui ont dit allez, vas-y, on te suit. Heureusement, il y a aussi ces gens-là dans le milieu économique. Et donc, on a pu petit à petit étoffer notre offre et puis arriver au réseau qu'on a aujourd'hui. Super, on a pas mal d'options, c'est cool, ça fait du bien dans ces temps difficiles. Donc, haut les cœurs, bon courage à vous. Moi, j'enchaîne. Malgré un démarrage compliqué, Réunion Affichage possède maintenant 200 panneaux sur toute l'île. À plus. Si la réunion est terminée, la journée de Thomas Lemaître, elle, est loin de l'être. Direction les 2 autres entreprises du groupe qui se trouvent à quelques pas de là, dans un bâtiment voisin. Donc ici, on est dans le 2e bâtiment du groupe, avec les 2 sociétés de production que sont Ralph Communication et donc Panneau Sign Service, se sont rassemblées sur ce même bâtiment puisqu'elles produisent des produits de signalétique complémentaires. Donc on les a mis ensemble, les bureaux commerciaux l'un en face de l'autre pour pouvoir répondre à n'importe quel client qui rentrerait, et les ateliers que je vais vous montrer immédiatement, qui sont de l'autre côté. Salut Nico. Salut. On est sur quoi là ? Alors là, on est sur du Cotrans, donc les Michelin Skoda et... C'est du beach. Ouais, c'est du Michelin, ouais. Donc en tissu supralon. La première étape de création du groupe JRCA a été franchie avec l'acquisition d'une société de production de supports de communication en tissu. Un défi de taille pour Thomas Lemaître. J'étais à la recherche de diversification sur mon métier pour un petit peu consolider ma situation en termes de service client aussi et de réactivité. Donc je cherchais à pouvoir produire moi-même un petit peu, et je suis tombé sur cette société historique à La Réunion qui n'était pas forcément dans mon viseur, mais qui fait partie de la famille de la signalétique, qui est donc tout ce qui est pavillonnerie, tout ce qui est impression sur tissu. Et son aspect niche, un petit peu économique, m'a plu et je me suis lancé dans l'aventure. La société a 20 ans. Sur cette activité-là, elle a une 15aine d'années. Et moi, j'ai acquis cela en 2017. C'est le 2e palier. C'est une énorme marche parce que, d'abord, c'est un peu un nouveau métier. La production, c'est très contraignant. Il y a plein de petits aléas, machines, humaines, stocks, qu'on n'avait pas l'habitude de gérer. Et j'avoue que ça n'a pas été une mince affaire. Et c'est aussi un énorme développement en termes de ressources humaines, puisqu'on est passé à quasiment 14-15 personnes du jour au lendemain, alors qu'on était 6. Et donc la même chose, c'est 2 cultures, 2 sociétés qui ont grandi chacune de leur côté, qu'il faut faire vivre ensemble. C'est un des plus gros challenges d'ailleurs qui est à relever encore aujourd'hui pour créer une unité. Et cette unité passe par un seul lieu pour toutes les sociétés du groupe.
Problème, Ralph Communication se situait à Sainte-Marie, un éloignement géographique qu'il a fallu régler. La décision du rapatriement de la société dans l'Ouest a vite été choisie. Un souci de transport important pour beaucoup de salariés venant de l'Est. La moitié de l'effectif n'a pas souhaité rester après le rachat. Ce n'est pas le cas de Nadège Narasapanaïk, responsable couture. Passionnée par son métier, elle fait la route tous les jours depuis Saint-Benoît. Ses horaires ont été adaptés en conséquence. Il m'a permis d'entrer un peu plus tôt, décalé aux autres. J'ai eu peur à cause de la route, de mes retards. Il va me sanctionner, il va me dire bon ça va pas se faire. J'ai eu quand même des petites craintes. Je me suis posé quelques questions. Est-ce que je vais être bien? Est-ce que ce sera la même chose? Les mêmes conditions et tout qu'on se fait, et ça s'est bien passé. Il est venu quand même entre-temps, il a pris connaissance de tous les employés. On a quand même passé du temps, il est venu à nos machines. Il a pris du temps, il a pris le temps de nous connaître, quoi. Didier Cassard, lui, est responsable technique et des chantiers. Salarié à Ralph Communication depuis 2008, il a lui aussi suivi lors du rachat et du déménagement. Aujourd'hui, il travaille pour 3 sociétés du groupe et s'épanouit car son activité s'est diversifiée. Ça m'a ouvert à d'autres activités d'une manière, parce qu'il y a plus d'activités dans cette fusion que maintenant, parce que ça forme une synergie quand même. C'est tout à fait intéressant, parce qu'on n'est pas amené à faire la même chose chaque jour. C'est pas répétitif. On découvre beaucoup de choses dans le métier. On a une seule casquette, mais on est multifonction. Donc on est sur le plateau de la 3e société, la dernière arrivée, Pôle Enseigne Réunion, qui commercialise ses produits sous la franchise Panneau Sign Service Saint-Paul. Salut Thibaut. Salut. La création de cette société en 2020 s'est un peu imposée de par l'activité de l'entreprise et de ses capacités de production. Elle vient de loin, c'était d'abord un besoin pour alimenter Réunion Affichage en autocollant pour ses tôles. Et grâce au rachat de Ralph, on a pu acquérir aussi de la compétence, des graphistes, des manipulateurs machines. Ils étaient sur le tissu, mais on peut très bien imprimer autre chose. Et donc on a utilisé ces compétences pour développer petit à petit l'impression sur d'autres supports, bâches, autocollants. Et petit à petit, ça a pris de l'ampleur et on a décidé de créer une 3e société, lui donner une vraie visibilité, un vrai nom. C'est beaucoup de travail, voilà, il y a du monde, il faut essayer de trouver du temps pour chacun de ses collaborateurs, chacun de ses clients. Ça fait beaucoup. J'ai cru à un moment que savoir m'entourer me permettrait de me relâcher. Non, c'est pas pour tout de suite. Tout va bien. Gérer 3 entreprises en partant de rien, c'est le challenge relevé par Thomas Lemaître. Et sa détermination porte ses fruits. En 2020, l'une de ses sociétés, Ralph Communication, a obtenu le label Nous l'a fait.